Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la bourse d'exemption UDM pour les étudiants internationaux. Donc c'est une bourse d'études ici au Canada. Et avant de vous présenter la bourse, là, je tenais important de vous lire ce petit message que l'université tenait donc à mettre à affirmer plutôt aux étudiants internationaux. Donc, il spécifie très bien que des fraudeurs peuvent sévir actuellement en soutirant des sommes d'argent et en faisant miroiter des promesses d'admission ou de bourse. Nous vous rappelons que la seule voie officielle pour faire une demande d'admission à l'UDM est le service d'admission et du recrutement. Donc, pour les personnes qui vont vous promettre des bourses par WhatsApp ou Facebook ou je ne sais pas, Telegram ou peu importe, méfiez-vous, OK? Le message est très clair et il est ici. Donc, méfiez-vous des fraudeurs qui peuvent utiliser le nom de cette université-là pour vous offrir des bourses. Donc, une fois que le message est passé, on va donc bien décortiquer ces bourses-là. Alors, les bourses ici sont des bourses d'exemption pour les étudiants internationaux. Et quand on descend ici, vous pouvez en fait traduire la page en anglais, en portugais et même en espagnol. Donc, facile à comprendre, peu importe la langue que vous utilisez. Et il spécifie aussi que donc, cette université-là a mis en place un nouveau programme de bourse d'exemption de frais de scolarité supplémentaires destiné aux étudiantes et étudiants internationaux. Okay? Donc, l'objectif de ce nouveau programme est de permettre aux plus grands talents de tous les pays d'intégrer l'une des meilleures universités de recherche francophones au monde, contribuant ainsi à l'actualisation de notre mission éducative et à la diversité culturelle de notre communauté, donc une richesse pour l'université. Donc là-dedans, vous avez le programme de bourse d'exemption qui vise à soutenir les candidates et candidats de l'international dans leur projet d'études. Et quand on descend ici, c'est que l'octroi de ces bourses se poursuit pour les trimestres d'hiver 2022, donc le trimestre qui est en cours actuellement, les trimestres d'été 2022, le trimestre d'automne 2022 et même l'hiver 2023. Donc, à qui s'adresse ce programme de bourse? Là, je vais vous lire ce que vous devez connaître le plus important. Aux étudiantes et étudiants internationaux admis à compter de l'automne 2020. Donc, pour les personnes qui étaient admises depuis 2019, là, vous n'êtes pas concernés. Donc, la personne ou l'étudiant internationaux admis à compter de 2022 qui détiendront un permis d'études et qui ne sont ni résidents permanents ni citoyens canadiens. Pour obtenir un permis d'études, vous savez ce que vous avez à faire, c'est faire une demande d'admission. Une fois la demande acceptée, vous commencez la demande de votre permis d'études. OK? Donc, aux étudiants qui seront inscrits à temps plein dans un programme d'études tout au long de leur scolarité. Donc, pas de temps partiel, on reste vraiment inscrit à temps plein. Étudiants et étudiantes qui ne bénéficieront pas d'une autre forme d'exemption applicable aux frais de scolarité par le biais d'une autre politique ou mesure. À titre d'exemple, les étudiants et étudiantes français et belges, parce que eux, ils bénéficient déjà des frais de scolarité. Hein. Eux, déjà, ils paient comme les étudiants québécois parce que leur pays et le Québec ont signé des ententes. Donc, consultez le site web du bureau du registraire pour connaître toutes les exclusions. Donc, les exclusions là pour savoir les pays qui ne sont pas éligibles, quels sont les critères qui ne sont pas pris en compte et tout, vous pouvez venir cliquer sur ce lien ici où vous allez en apprendre davantage. Maintenant, là, on va à la partie croustillante, la partie qui nous intéresse le plus. La valeur de la bourse ou le montant de la bourse. Là, nous avons la bourse du premier cycle, OK? Premier cycle, nous avons le baccalauréat. Deuxième cycle, ici, nous avons le DES et la maîtrise. Et ici, au niveau du troisième cycle, nous avons le doctorat ou les études postdoctorales. Maintenant, nous allons cliquer sur chaque cycle afin de connaître le montant. Là, nous avons le premier cycle, donc il y a un petit message aussi que je vais vous lire. L'excellence de votre dossier académique est le seul critère d'évaluation pour déterminer la valeur de la bourse.
Cette évaluation est faite en fonction des relevés de notes fournis lors de la demande d'admission. Les résultats de l'analyse sont classés selon les 3 échelons suivants. Donc, sachez très bien, ils ont bien dit, le dossier académique, c'est le seul critère d'évaluation pour déterminer la valeur de la bourse. Donc, c'est très important de connaître, de comprendre cette partie-là parce que vous allez encore me redemander dans les commentaires quels sont les critères et tout. Moi, je vous ai déjà montré ici. OK? Donc, je ne vais pas répéter encore et encore. C'est vraiment le dossier académique qui est le seul critère d'évaluation pour déterminer la valeur de la bourse. Donc, tout en fonction de votre moyenne, vous allez être classé parmi l'échelon A, l'échelon B ou l'échelon C. Donc, pour les personnes qui, lors de leur admission, vont être classées selon l'échelon A, vous allez recevoir 12 465,60 $ par année, dont vous allez recevoir par année qui équivaut donc à 2 trimestres pour un total de 30 crédits, où vous allez recevoir 6 232,80 $ par trimestre, donc qui équivaut à 15 crédits, ou bien 415,52 $ par crédit. Okay? Pour les personnes de l'échelon B ici, vous allez recevoir 5 940,90 $ par année, donc pour 2 trimestres qui équivaut à 30 crédits, ou bien vous allez recevoir ici 2 970,45 $ par trimestre qui équivaut à 15 crédits ou 198 $ par crédit. Pour les personnes de l'échelon C, là, vous allez avoir 2078 $ par année, donc pour 2 trimestres, ou vous allez avoir 1040 $ à peu près pour un trimestre, donc de 15 crédits, ou 69,27 $ par crédit. OK? Donc, selon votre classement ici, ça, ce sont les montants que vous pouvez recevoir. Là, ils vont spécifier. Les étudiantes et étudiants inscrits dans un programme de certificat de majeur, de mineur, de micro-programme et de l'année préparatoire aux études universitaires obtiendront automatiquement la bourse de l'échelon C. Donc, vous allez recevoir ce montant-ci. Et ils disent que ces montants sont appliqués aux frais de scolarité. Donc, ces montants, si vous êtes chanceux, vous êtes dans l'échelon A, ils vont prendre ces 12 000 $ là, ils vont les ajouter ici à vos frais de scolarité, ce qui va vraiment vous aider à réduire considérablement, genre de moitié vos frais de scolarité. OK? Donc, ça, c'était un peu ça pour le niveau premier cycle. Maintenant, pour les personnes qui s'intéressent aux bourses au niveau de la maîtrise, Alliance fait nous des bourses au niveau de la maîtrise. Cette université offre également des bourses pour le programme de deuxième cycle qui est la maîtrise. Et nous allons regarder juste ici les montants. Donc, ici, ils disent que pour vous soutenir dans votre projet d'études supérieures en tant qu'étudiant international, une bourse d'exemption de frais de scolarité supplémentaires normalement exigée des étudiants internationaux vous est offerte. Donc, vous avez 9 787,95 $ par année pour 3 trimestres, qui équivaut à 45 crédits, ou 3 262,65 $ par trimestre, qui équivaut à 15 crédits. Ces montants vont également être appliqués à vos frais de scolarité par année. Donc, ce sont les frais de scolarité par année pour un 15 crédits. Donc, ces frais-là vont considérablement réduire vos frais de scolarité, d'où le nom bourse d'exemption de frais de scolarité. Donc, ensuite, on va venir ici, on va fermer le niveau maîtrise, on va venir au niveau du doctorat. Là, c'est très, très croustillant. Donc, on va lire une fois de plus le petit message. Donc, pour vous soutenir dans vos projets d'études supérieures en tant qu'étudiant international, une bourse d'exemption de frais de scolarité supplémentaires normalement exigée aux étudiants internationaux vous est offerte. Cette bourse d'exemption vous permet de bénéficier des mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois en formation universitaire au 3e cycle. Les gars, vous avez pratiquement une bourse totale là, au niveau du doctorat. Vous payez les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Ça, c'est simplement wow. Ensuite, vous avez ici 21 038,13 $ par année pour
3 trimestres qui équivaut à 45 crédits ou 7 012 $, quelque chose, 7 000, en gros 7 000 $ par trimestre qui équivaut à 15 crédits pour toute la durée de la scolarité. Ce montant est appliqué sur les frais de scolarité de 25 000 $ par année de 15 crédits. Donc, ils disent que pour les trimestres de rédaction et de correction, les mêmes frais de scolarité que ceux exigés des étudiants québécois seront appliqués. C'est simplement magnifique. Donc, vous avez des bourses pour le premier cycle, le deuxième cycle, le troisième cycle. Et là, comme vous avez bien lu ici, il n'y a pas de programme d'exigence au niveau du programme. Hein. C'est simplement au niveau de votre admission. Vous êtes classé selon l'échelon A, l'échelon B ou l'échelon C. Ça, c'est les programmes du premier cycle. Mais quand vous venez ici pour le deuxième cycle, donc au niveau de la maîtrise, vous avez ce montant-là qui vous est donné. Et au niveau du doctorat, c'est simplement waouh parce que vous payez les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Maintenant, on va arriver à la partie la plus intéressante, la plus croustillante, comment obtenir cette bourse. Mais avant tout, je vais porter à votre attention ce petit message ici. Attention, attention, des fraudeurs peuvent servir et vous proposer des fausses bourses d'études parce que j'ai fait une vidéo dernièrement sur les fraudes de bourses d'études au Canada et j'avais mis en barre d'informations un article qui était sorti sur les différents fraudeurs et les universités qui étaient comme à risque d'être fraudées. Donc, faites attention. N'hésitez pas à contacter les services de l'admission et du recrutement de cette université si vous avez des doutes sur la légitimité de cette bourse. OK? Donc, allez-y vous informer si vous avez des doutes. Donc, comment obtenir la bourse? Première étape, déposer une demande d'admission. Je vous laisse vérifier, je vous laisse ce travail ici d'aller lire les conditions d'admissibilité pour les programmes d'études qui vous intéressent. En deuxième lieu, suivre son dossier et recevoir une offre d'admission. En troisième lieu, accepter l'offre d'admission pour enclencher l'évaluation du montant. Donc, une fois que vous aurez accepté l'offre d'admission, c'est là qu'ils vont pouvoir vous classer. Si vous êtes au premier cycle, ils vont vous classer au niveau A, au niveau B ou au niveau C et vous allez avoir le montant de bourse qui est relié. Et en quatrième lieu, vous allez recevoir l'avis d'octroi indiquant le montant de la bourse. Donc, c'est très simple, le site est très facile à naviguer. Ce que vous avez à faire à la fin de cette vidéo, c'est simplement aller consulter le lien, regardez le programme qui vous intéresse et surtout faites attention à ce petit message qui est juste ici aux fraudeurs. Donc, les gars, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, j'attends beaucoup le like, de partage et surtout abonnez-vous. Partagez s'il vous plaît des vidéos, partagez les vidéos pour qu'ils puissent aider plus de personnes. Partagez les vidéos, montrez-moi votre soutien, j'en ai besoin. Et si la bourse vous a plu, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Je suis là pour vous. Sur ce, portez-vous bien, bon succès à vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Je vais juste arrêter l'enregistrement.